Salut à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver pour cette émission spéciale. Émission avant le grand concert de la Nuit Positive prévu ce soir pour vous transmettre les infos clés concernant le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine qui, lorsqu'il n'est pas traité, peut devenir le sida. Depuis 2019, les chiffres du VIH ne sont pas bons. Cette année encore, les nouvelles contaminations connues ne diminuent pas par rapport à l'an dernier, elles augmentent encore légèrement. Comment peut-on l'attraper? Peut-on en guérir? Les réponses à ces questions semblent mal connues ou mal interprétées. Alors nous sommes allés à votre rencontre pour tester vos connaissances, vos opinions et vos perceptions et nous avons montré le résultat à ces deux experts. Si elle prend bien son traitement, normalement c'est bon, elle sait vivre normalement, même avoir des relations sexuelles sans préservatif. Mike Méné, volontaire et administrateur de la SBL Execo, et Charlotte Martin, spécialiste en maladies infectieuses et responsable du centre MIA au CHU Saint-Pierre. Installez-vous confortablement, le VIH vu et corrigé, c'est parti. Bon. Aujourd'hui, nous nous aventurons dans les rues de la capitale pour vous interroger sur vos connaissances en matière de prévention VIH. Allez, à vous le micro! Première question, est-ce qu'on peut attraper le VIH en buvant dans un verre d'eau qui a été utilisé par une personne porteuse? Non. Je pense bien. Non, à mon avis, non. Je ne pense pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est toujours par le sang ou des relations sexuelles, donc je dirais non. Ah ouais, peut-être, ouais. En vrai, ouais. Franchement, c'est générationnel, quoi. Donc, qu'est-ce que... Au-dessus de 30 ans, ils le savent. Ils savent que ça ne s'attrape pas en buvant dans un verre d'eau. En dessous de 30 ans, soit ils disent oui, soit ils ne savent pas, ils disent n'importe quoi. Ils font oui parce que le pote a dit oui, non parce que le pote a dit non, enfin, ils n'en savent rien du tout. Au cas où on s'en était pas aperçu, les petits jeunes sont mal informés. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez un HIV, mais je n'ai pas peur de vous toucher, de vous embrasser. Est-ce qu'on peut attraper le VIH en faisant un baiser? Non, je pense pas. S'il y a une coupure ou quoi. Quels sont... Un bisou. Et non, parce que dans la salive, non. Il n'y a pas de VIH dans la salive et même Dans les larmes, il y en a dans la sueur. non plus. Donc même si tu te fais un énorme bisou, Avec des litres de salive, voilà, et qu'il y a des blessures dans la bouche, il y a ça pas de n'arrive risque. pas. La dernière étude du laboratoire Gilead montre que 15% des participants et participantes pensent que le virus peut être transmis par un baiser, 12% par une piqûre d'insecte, 6% par le partage d'un verre d'eau et 6% par le partage d'une même planche de toilette. C'est faux. Globalement, tu ne peux pas attraper grand-chose en t'asseyant sur une planche de toilette sale. D'abord parce que normalement, tu ne frottes pas ton périnée sur la planche des toilettes. Il y a un trou au milieu, ça c'est pas mal, ça a été assez bien conçu pour finir. Ce qui est aussi très important, c'est que le virus du VIH, il survit très peu à l'air libre. En quelques minutes, il meurt. C'est ça. Donc, je veux dire, même si tu avais une énorme tache de sang, je ne sais pas qui s'assied sur des toilettes avec une énorme tache de sang ou de sperme ou quoi que ce soit sur les toilettes avec du virus, au bout de très peu de minutes, tout le virus est mort. Et globalement, en fait, on ne peut pas attraper grand-chose, ni même une autre infection sexuellement transmissible, ni même une mycose. Tout ça, ça ne s'attrape pas en s'asseyant sur des planches de toilettes de WC public. Je ne dis pas qu'il ne faut pas nettoyer sa planche quand on va dans un endroit dégueulasse, mais attraper une infection sexuellement transmissible comme ça, non. Ça n'arrive pas. Je continue. Quels sont les moyens de transmission du VIH? Je sais pas. Par le sperme? Par le sang, donc ça peut être l'usage d'une seringue par exemple ou de matériel médical et du coup non désinfecté. Et puis infection sexuellement transmissible, donc par les débats sexuels. Quel genre de débat sexuel? N'importe lequel. Enfin, du coup, oui, par la pénétration, mais la pénétration seulement, du coup. Voilà. On est bien. Oui, donc elle a tout bon. Elle a parlé du matériel médical, mais c'est pas dans nos pays. Ça n'arrive pas, effectivement, dans nos pays. Ultra contrôlé, ultra désinfecté, quel que soit dans les endroits classiques de soins en Belgique et dans l'Europe occidentale. Il n'y a pas de problème, c'est malheureusement pas encore le cas dans tous les pays, donc il faut quand même faire attention quand on est dans des pays à plus faibles ressources. L'usage de seringues, elle en a parlé, donc ça c'est très bien, c'est
c'est les mesures de réduction des risques. Hein. C'est Donc, ça, donc si on est ne usagé de ne drogue, jamais échanger sa seringue avec quelqu'un d'autre, quoi. Voilà. Jamais, 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 jamais. donc si on Parce est qu'en plus, il y a le usagé de VIH et drogue, puis il y a les il y a les hépatites, autres, il y a etc. les Bon, hépatites là, B, vraiment, hépatite ne C. pas faire ça. Donc seringue propre, paille aussi, paille de cocaïne. Hein. Ça, c'est important aussi parce qu'on sait qu'il peut y avoir des contaminations, en tout cas par l'hépatite, Yep. pour l'hépatite C. Ouais, et puis le nez, c'est de nouveau une muqueuse, et C'est une puis la muqueuse. drogue peut l'abîmer. Et donc, Voilà. Donc là, on est fragilisé au niveau de donc muqueuse, muqueuse ça peut être abîmée, c'est porte porte d'entrée. d'entrée. Et puis les rapports sexuels, elle dit les ébats sexuels, c'est trop mignon. J'adore les ébats sexuels. Et Et elle donc dit là, on parle quel principalement ébat sexuel. des pénétrations, quoi. Et alors, elle dit surtout la pénétration, et c'est tout à fait vrai, c'est vraiment l'immense majorité des contaminations, 99,99999% des contaminations par ébat sexuel, je crois que je vais dire plus que comme ça maintenant. Parce que c'est réjouissant en fait. Ébat sexuel, c'est réjouissant. Donc c'est chouette. Eh bien, c'est des rapports sexuels avec pénétration. C'est vraiment ça qui est en effet le plus à risque. Par exemple, de simples préliminaires, il n'y a pas de risque de contamination dans tout type d'ébat sexuel. Transmission sexuelle, je dirais. C'est tout ce que Ouais, la même chose. Pour moi, je Je pense suis d'accord que, avec mis à vous, part Quentin. ça, il n'y a rien. Hein. Pour attraper le VIH, il faut deux choses. Une porte d'entrée, c'est-à-dire un endroit où le virus pourrait rentrer. Donc, sur une peau normale et saine, il n'y a pas de problème. Comme je dis à mes étudiants, tu peux, si tu n'as pas de blessure, tu peux tremper ta main dans un seau de sang. C'est dégueulasse, mais c'est Halloween. Ne vous conseille pas de le faire. Dans un seau de sang infecté par le VIH avec plein de virus, ça ne pourra pas C'est ça. rentrer parce que la peau est une barrière naturelle magnifique. Donc, étape numéro 1, porte d'entrée. Par contre, s'il y a une blessure, par contre, quand c'est des muqueuses, Voilà. là, c'est déjà plus compliqué. Le parce que problème c'est des plus- muqueuses, c'est quoi les muqueuses? Liste-moi les muqueuses. Alors, il y a l'intérieur de la bouche, l'intérieur des parties génitales, Oui. l'intérieur de l'anus. Ouais. Bon, voilà, C'est bien. tout. Ouais, ouais, c'est Oui, bien, les yeux. Ah, et les Mais yeux. pour le VIH, C'est franchement, moins, déjà. les yeux, c'est pas très important. Et c'est des éponges. Les muqueuses, il faut imaginer ça comme une éponge qui absorbe tout ce qui passe. C'est ça. Donc, ça, c'est les portes d'entrée. Ensuite, il faut qu'il y ait du virus. Donc, on avait quand même quelques bonnes réponses. Oui, 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 il y avait des trucs. Parce qu'après, on les voit lister les modes de contamination et il y en a pas mal qui parlent des blessures de la peau, C'est ça. du sang, des produits sanguins et des relations sexuelles. C'est ça. Donc ça, c'est pas mauvais du tout. Il y en a aucun qui parle de la transmission de la maman Exact. à l'enfant. Donc ça, mais bon, c'est quand même peut-être un peu plus niche, donc ok. Les transfusions de sang, c'est plus le cas dans nos pays C'est ça. depuis le contrôle systématique des poches de sang, donc 1992. Donc c'est un peu logique qu'ils ne parlent plus des transfusions non plus, même si ça peut probablement encore arriver. Et dans on en nos a, pays. et on en a quand même qui ont parlé de l'usage de drogue par intraveineuse. C'est ça. Donc ça, c'est quand même Ça pas fait mal partie de aussi. l'effraction de la peau C'est ça. et des seringues contaminées. Mais c'est vrai que c'est une pratique à risque du coup. Et il y a quand même L'infection. quelques contaminations par an là-dessus. C'est pas énorme, mais il y en a. Quel genre de pratique n'importe quelle pratique, je sais pas. Bah, les relations sexuelles, bon, une pénétration, je pense Moi, je suis choquée parce qu'en fait, ils n'arrivent pas On à n'ose pas les dire. dire, hein. Faut nommer les choses. Pénétration, rapport sexuel. Oui, Enfin, c'est vraiment un truc qui est compliqué à dire. sociétal, hein. Ils sont dans la rue, un micro, c'est peut-être aussi ça. Mais c'est quand même le symptôme du fait que les gens, ils ont du mal à parler de sexualité, quoi. Oui, oui. Ce qu'on voit dans notre pratique quotidienne, c'est que c'est pas quelque chose qui est naturel, même dans une consultation médicale ou une consultation de réduction des risques. C'est un truc où il faut vraiment mettre à l'aise les gens. Il n'y a pas une habitude de parler librement de sexualité. C'est quoi. ça. Il faut y parler de votre sexualité à votre médecin généraliste. Si vous pouvez pas en parler avec lui, changez de médecin, trouvez-en un autre à qui vous pouvez parler. Mais c'est important parce qu'effectivement, votre médecin peut être alerté, se dire tiens, il faudrait peut-être faire un petit dépistage parce que vous avez une vie sexuelle. Pour proposer des mesures de réduction des risques, que ça soit de réduction des risques de grossesse, d'IST, tout ça, si on ne parle pas de sexualité, on ne peut pas aller On par passe là. à côté. Et nous, on se rend compte en consultation, quand on a des nouveaux diagnostics de VIH, qu'il y a des opportunités manquées de prévention énormément à cause du fait que ça n'a pas été abordé. Alors, que ça soit dans une vie familiale,
peut-être avec ses parents. Et alors, bien entendu, ça peut ne pas être très facile avec ses parents. Non. Avec son médecin, mais où là, ça devrait être tout à fait naturel. Et c'est trop dommage d'avoir manqué des opportunités de prévention. Mais parce qu'aussi, c'est un peu dans notre société, tu le dis, hein, c'est sociétal. C'est ça. On est quand même encore très marqué par des trucs un peu judéo-chrétiens, où en fait, on ne peut pas parler de sexualité sans bafouiller, comme le petit là. Et pourtant, sans sexualité, c'est la fin de Il l'humanité. n'y aura plus trop d'humanisé. C'est ce que je dis aux gens. Je dis, attendez, la sexualité, en fait, il n'y a rien de plus naturel dans le C'est monde. basique, C'est un truc nécessaire. et qu'on nous a mis dans la tête que en fait c'est un truc qui est un peu sale, honteux et en tout cas et qui se passe derrière des portes fermées aussi. Et que du coup on peut pas en parler, on peut pas en parler de façon naturelle quoi. Et malheureusement ça fait beaucoup de dégâts. C'est vraiment très toxique. Alors que quoi de plus nécessaire à notre société et à notre À humanité notre santé mentale, que de à pouvoir notre se humanité. reproduire. Exactement. Sinon, c'est la fin de... Et même pour le plaisir, il n'y a pas que la reproduction Non. liée à la sexualité. Je te la prends, je vois que je te la prends. Ma sexualité n'est pas très reproductive. Mais il y a surtout tout ce qui est autour dans la relation. Il faut décomplexer, quoi. Plus de personnes d'ailleurs. Il faut Et, décomplexer. Ouais, décomplexer le discours sur la sexualité. C'est normal d'en avoir, c'est normal d'y prendre du plaisir. Exactement. Et de pouvoir en parler naturellement à des gens. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre aux jeunes. Ouais. On peut pas... Enfin, c'est compliqué d'apprendre ça à 35 ans ou à 40 ans. Ça va être compliqué de changer les habitudes. Donc vraiment, si ça pouvait faire partie de l'éducation à nos jeunes, soit en milieu familial, mais ça, c'est pas toujours possible, soit en milieu scolaire, en groupe de potes, réseaux sociaux, si ça pouvait servir à ça, ce serait bien. Aussi, de décomplexer le discours sur la sexualité, ça serait vraiment une bonne chose. Parce que là, ça bafouille. Hein. Oui. Ça hésite. Oh, je pense comment on dit les fellations, etc. aussi, je pense que ça rentre en jeu. Ok. Pas une branlette. C'est compliqué, Ça, c'est on est bien. tous- Sexuellement transmissible par le sang, si on utilise des seringues, par le lait maternel, je pense. Les moyens de contamination, normalement, c'est tout ce qui est produits biologiques, on va dire. Donc, le sperme, le sang, les sécrétions, on va dire tous les types de sécrétions humaines, on va dire, qu'il peut y avoir. Pas toutes les sécrétions, quand même. Ouais, 35-40 ans. Alors, via les Lycée. rapports bucco-génitales, via les rapports bucco-vaginales, via les rapports anales, via les rapports vaginales, peut-être via les contacts sanguins de blessure à blessure, je crois. Il n'a pas tout raison non plus, parce qu'à un moment donné, les rapports bucco-vaginaux, Alors, bucco-vaginaux, on est quand même dans un risque. qui quand est même pas- très non. très faible. Hein. Non. Donc bon, il Donc- aime bien tout citer, mais tout, Non, en fait, non, mais tout je ne pense qu'il fonctionne avait envie pas. de faire une petite liste. Il avait envie de lister. Mais donc, bucco-génitaux, bucco-vaginaux, Bah, tout ce qui est buccal, Non. déjà généralement, c'est quand même bucco, très voilà. très et faible. les fellations, le risque est extrêmement faible. Je ne vais pas dire qu'il est zéro, mais vraiment, il est très faible. C'est des choses Et, dont on peut et- discuter. et de nouveau, il faut repenser aux portes d'entrée. Comme à un moment donné, si j'ai la bouche sanguinolente, c'est peut-être pas le meilleur moment. De faire une fellation. Voilà. Ok, ça c'est vrai. Il y a aussi Mais un peu de bon sens. Redire que quand même c'est l'immense majorité des contaminations par voie sexuelle, c'est quand même quand il y a eu pénétration. Des vraies prédations, et c'est ça. Le sang, de manière générale, je dirais, et quand du coup les personnes elles sont pas au courant qu'elles sont séropositives, qu'elles sont pas sous traitement pour pas le transmettre. C'est ça qui le transmet le plus justement, que les personnes qui sont au courant, parce que si c'est détecté, c'est intransmissible en général. Enfin, si on peut prendre les trithérapies ou même la PrEP qu'il a acheté pour à se Léo à protéger. l'école. Donc c'est les personnes qui ne le savent pas pour C'est moi qui qui tes le parents transmettent, et du coup en ne se protégeant pas lors de relations sexuelles de type pénétration. Sans Joli. sur 20. C'est ça qui le transmet. Faire avec les doigts. Non, vraiment. Donc en plus de nous faire le I égale I parfait, il met le doigt sur les populations non dépistées, donc non traitées, qui peuvent du coup continuer sans le savoir et même pas de façon malveillante. Non, ce qu'elles sont pas, c'est de l'ignorance là. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment les gaps, les endroits où on n'arrive pas à atteindre les gens pour les dépister. Il y a ce truc qu'on pense toujours que ça va arriver aux autres. Et puis, comme on l'a vu, ben déjà, quand on ne sait pas très bien
comment on peut l'attraper, forcément, on ne sait pas si on est dans ce cas ou pas. Tout à fait. Si on rentre pas dans les cases. On va voir les petits jeunes là. Et donc, ils semblent, à mon avis, pas très concernés. qui se sentent pas concernés, alors que personne peut y échapper. Personne peut y échapper, c'est ça. Tout le monde n'est pas touché de la même façon, mais personne peut y échapper. Ça peut arriver à tout le monde, absolument. Il faut se faire dépister parce qu'effectivement, ce sont les personnes qui ne se savent pas séropositives qui permettent à l'épidémie de continuer et de perdurer. Et donc, en fait, c'est vraiment primordial de se faire dépister. Oh, un jeune homme par ici. Alors bonjour. Enchanté. Enchanté, je suis... Ou comme tu veux, tu m'appelles comme tu veux. Ah, bah, je vous appellerai très bientôt. Quelles sont les manières d'attraper le VIH? Ah mais arrêtez, attendez, je viens d'arriver, je suis en sueur, j'ai marché juste ici. Généralement, c'est avec une plaie où les muqueuses qui se situent généralement dans les zones sexuelles de type anus ou de type... Ou alors parfois, non, ça peut arriver, mais beaucoup plus rarement dans la bouche, s'il y a une plaie ensanglantée ou quelque chose comme ça, mais c'est plus souvent à travers les muqueuses, notamment oui, des zones sexuelles, quoi, je veux dire. Voilà, bon. Un peu les filles, mais Quels sont les moyens de protection pour éviter d'attraper le VIH? Eh ben, une capote. Capote. Bah, il y a des stérilets, il y a des implants, il y a des pilules contraceptives. Ah, comme son nom l'indique, c'est pas pour ça. Aussi, c'est des... Enfin, je sais pas en fait. Bah non, c'est rien à voir là ce que je suis en train de dire. Du coup, des capotes. Bah, le préservatif, oui. le préservatif. Et pour les plus prudes, l'abstinence. Voilà, quels sont les moyens de prévention pour ne pas attraper le VIH? Bah, pas faire des trucs cons, quoi. Je veux dire... C'est quoi des trucs cons? Bah, des actes sexuels trop... Enfin, voilà, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les bêtises sexuelles, quoi. Des bêtises sexuelles. C'est terrible. Ouais, c'est ça, vite fait. Enfin, bisous, oui, mais pas plus, quoi. Je veux dire... Si on n'a pas envie de le choper, bah faut faire bien se tenir et pas faire de... Bah pas avoir les moyens de l'avoir, donc s'en abstenir. Bah éthiquement, je dirais, il faut juste ne pas le faire, je dirais, c'est tout. Et qu'une bonne réponse à pas faire des conneries, c'est te lance pas dedans, et même si... Parce que ça peut toujours ça peut toujours délirer, quoi. Le préservatif, principalement, et tous, enfin, voilà, pas... Je vais dire pas la pilule ou un truc comme ça, mais voilà, en tout cas, je dirais le préservatif. Je pense qu'il n'y a rien d'autre qui me vient en tête. C'est bon, fou, hein. Là, on a quand même des grands gaps. Là, on est resté dans les années 80. Là, il nous manque quand même beaucoup de choses. Les capotes. Préservatif, ça c'est bien. Effectivement, ça fonctionne. On est d'accord. Il y a 4 moyens de se protéger du VIH d'ailleurs. Hein. Il y en a 4. Préservatif, ça c'est d'accord. Par ailleurs, ça fait quand même parlons de la PrEP. Une petite dizaine d'années qu'en Belgique, la PrEP est remboursée. On a été un des premiers pays à rembourser ce traitement préventif du VIH. C'est des médicaments anti-VIH, mais c'est pas une trithérapie, c'est pas tout à fait les mêmes médicaments que ceux qu'on donne à quelqu'un qui est porteur du VIH. Et ça permet de diminuer de façon extrêmement impressionnante, quasi de plus que 95%, les contaminations au VIH chez des gens qui ont des pratiques à risque. Ça pense par exemple, on en a parlé, aux personnes usagères de drogue, qui n'ont pas accès à des seringues propres, etc., ou qui sont dans des conditions compliquées pour pouvoir utiliser les drogues de façon safe, aux gens qui ont des rapports sexuels à risque, donc des rapports sexuels justement sans préservatif, ou qui n'ont pas accès au préservatif, ou qui n'ont pas l'occasion d'imposer le préservatif dans leur rapport, par exemple. Oui, pas les travailleurs du sexe, par exemple. Les travailleurs du sexe, beaucoup de femmes aussi, qui dans leur rapport sexuel n'ont pas toujours l'occasion d'imposer, bah, c'est pas elle qui le porte, hein. Donc du coup, il faut quand même que l'autre soit d'accord, on va pas lui enfiler de force. Des gens qui n'aiment pas le port du préservatif, qui trouvent que ça altère la qualité de leur vie sexuelle, qui ont éventuellement des rapports sous influence de drogue, etc., ou un préservatif est très vite oublié, c'est ça. ou le partenaire refuse. Et l'important, c'est qu'en fait, c'est qu'on n'est pas dans le jugement de ça, et c'est que l'important, c'est que maintenant, il y a plusieurs possibilités, et donc il faut à chacun trouver
celle qui vous correspond le mieux. Et donc la PrEP, c'est vraiment intéressant. Donc c'est un médicament qu'on va prendre avant d'avoir un rapport. Il y a différentes façons de le prendre, ça va peut-être pas tout expliquer ici. Mais ce qui est peut-être important de savoir, c'est où est-ce qu'on... Pilule contraceptive du VIH. C'est ça, c'est un peu ça. Moi, je le dis un peu comme ça. Et la question maintenant, c'est où est-ce qu'on peut l'avoir, ça, si on est intéressé? Alors, on peut venir demander la PrEP, c'est lors d'une consultation où on parle, justement, là, on parlera de la sexualité et un petit peu, on essaiera d'évaluer si c'est une bonne idée de prendre la PrEP, si la personne a l'impression qu'elle est à risque ou n'a pas l'impression qu'elle est à risque, est-ce que c'est en adéquation avec la réalité. Et on proposera, alors on expliquera comment prendre ce médicament-là et quel est le suivi qui va avec. Parce qu'il y a un suivi pour aller avec. On fait des prises de sang de temps en temps. On dépiste aussi les autres infections sexuellement transmissibles parce que la PrEP est uniquement une pilule de prévention du VIH. Oui, ça ne protège que de ça. Voilà, mais malheureusement, il y a d'autres infections sexuellement transmissibles qui, par exemple, si on a des rapports sans préservatif, on est exposé à ces autres IST. Syphilis, hépatite, etc. Et donc, c'est important que si on est sous PrEP, on est très probablement super bien protégé du VIH, mais il faut être sûr qu'on n'a pas attrapé d'autres choses. Alors, pour l'instant, le démarrage de la PrEP, ça se fait uniquement dans les centres de référence VIH. On espère que dans les années qui viennent, il y aura toute une série de généralistes, de maisons médicales, d'endroits qui promeuvent la santé sexuelle, etc., qui pourront prescrire cette PrEP. Alors là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit les préservatifs, on a dit la PrEP. La PrEP. Alors, il y a encore 2 moyens de se protéger du VIH. Il y a ce qu'on appelle le traitement post-exposition. Exactement, le TPE. Explique-moi Et ça, ce que c'est. De nouveau, c'est médicamenteux. C'est un médicament qu'on prend, mais qu'on prend après, qu'on prend si on a eu un risque. Donc, post-exposition. Je pense que le terme est assez bien choisi. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller aux urgences. Mais par contre, on a un délai, un laps de temps très court qui est après le risque. Après le risque, voilà, qui est de 72 heures parce que c'est le temps que prend le VIH pour véritablement rentrer dans les cellules. Et avant ça, il se balade un peu, mais on peut encore mettre des barrières médicamenteuses et faire en sorte qu'il ne rentre pas dans les cellules. Et du coup, la personne ne fait pas de séroconversion. C'est ça. C'est au plus tôt, au mieux. Donc, il ne faut pas se dire « j'ai 72 heures, je vais encore un petit peu réfléchir pour voir si je vais aux urgences demain ». C'est mieux 24 heures que 48, c'est mieux 48 que 72. Exact. Donc, le plus tôt possible. Et nous, on préfère largement avoir des gens qui viennent en trop, qui pensaient avoir pris un risque et puis pour finir pas, que d'avoir des gens qui se disent « non, probablement que je n'ai pas pris de risque » et qui ne viennent pas. Donc, vraiment pas hésiter à venir se présenter, on évaluera le risque. Et on verra si ça vaut la peine de prescrire ce traitement qui dure 4 semaines. C'est ça, ça dure un mois. C'est 1 comprimé par jour pendant 4 semaines. Voilà. Et là aussi, les taux d'efficacité sont... très bons, ils sont un peu meilleurs. Plus tôt on est, mieux est l'efficacité. Comment peut-on savoir si on a le VIH? Se faisant dépister. Prise de sang peut-être? Certainement. Oui, voilà. Vous avez déjà été vous faire dépister? J'avoue que non. Je n'ai jamais fait le test. Est-ce qu'il y a des communautés plus à risque ou plus touchées? Absolument pas. Tout le monde a le même risque face à cette infection. Je trouve qu'il y a beaucoup de stéréotypes aussi autour du VIH et je trouve ça trop chouette, justement, les initiatives. C'est très important, je trouve. Merci BX. C'est quoi les stéréotypes? Quels sont les stéréotypes liés au VIH? Il y en a beaucoup. Déjà, je trouve que c'est une maladie quand on aborde, on parle beaucoup des gays, alors que ça ne nous concerne pas seulement nous. Aussi de maladies, alors qu'aujourd'hui, on peut vivre avec le VIH aussi, et on peut avoir une longue vie. Donc, il y a ce stéréotype-là de mourant et aussi de, je ne sais pas comment expliquer, de dangereux pour les autres, alors qu'en réalité, justement non, parce que quand on est au courant qu'on est séropositif, en fait, on est plus éduqué qu'une personne qui ne l'est pas et on a moins de chances de le transmettre que les personnes en général. Donc, c'est des stéréotypes hyper négatifs et je dirais même en vrai de vrai stéréotypes homophobes de manière générale dans l'histoire. Est-ce qu'une personne porteuse du VIH, mais qui est sous traitement, du coup, peut continuer à transmettre le VIH? Je pense que oui. Oui. Sous traitement? Je ne sais pas. Ouais. Bah oui, c'est sûr. Tant qu'elle n'est pas
Tant que le traitement n'est pas fini, elle peut encore transmettre, je pense. On peut pas en guérir, je pense, mais on peut être indétectable. Donc du coup, protéger aussi les autres dans nos relations sexuelles. C'est U égale U, I égale I, indétectable égale intransmissible. Ça fait quasi 10 ans qu'on a pu démontrer que les personnes qui étaient porteurs du VIH, qui étaient traitées pour ce VIH et qui avaient ce qu'on appelle une charge virale indétectable, ça veut dire un virus qui dort en fait. Le médicament fait qu'il y a tellement peu de virus encore dans le corps, on n'arrive pas à l'enlever complètement, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne guérit pas, mais il en reste tellement peu et endormi dans quelques petits endroits, il ne se balade pas partout, et du coup, on ne peut pas le On transmettre. ne peut pas le transmettre à ses partenaires Ni sexuels. par sanguin, ni par, Voilà. par rapport sexuel, I on peut pas, quoi. Et ça veut dire aussi que les personnes qui sont porteuses du VIH, qui sont bien traitées, qui ont ce virus tout à fait endormi, donc cette charge virale indétectable, en fait, ils peuvent avoir une sexualité tout à fait normale. Bien évidemment, à nouveau, on est éventuellement à risque d'attraper d'autres infections sexuellement transmissibles. Mais on n'est plus contagieux, on n'est plus quelqu'un qui pouvons On est plus dangereux, quoi, ouais. Et ça change beaucoup. C'est des choses qui ont été Mais c'est étudiées scientifiquement prouvé, sur quoi. des dizaines de millions de gens qui ont eu des dizaines de milliers de rapports sexuels dans tous les sens, tout type de débat sexuel. Et on a pu montrer que les quelques contaminations qu'il y a eu, c'était des gens qui en fait n'étaient pas indétectables. On n'avait pas cette charge virale à zéro. Donc si on a une charge virale à zéro et qu'on fait son suivi régulièrement, qu'on vérifie que cette charge virale est à zéro, si on prend bien son traitement. C'est ça, a priori, à partir du moment où on prend son médicament, il n'y a aucune raison que ça bouge. Exactement, c'est un peu mathématique le VIH, pour ça c'est facile. Et bien du coup, on protège ses partenaires. Donc 4 choses, préservatif, PrEP, la petite pilule qu'on peut prendre avant, TPE, la petite pilule qu'on peut prendre après. Ça. Et I égale I, indétectable égale intransmissible pour les personnes qui vivent avec le VIH mais qui prennent leur traitement. Mais donc on n'est quand même plus dans les années 80 où, à part la capote, il n'y avait absolument rien d'autre. Et on était tous abonnés à la capote jusqu'à la fin de notre vie, en gros. Ben maintenant, il y a quand même beaucoup plus d'outils. Je pense que les gens, ils sont pas bien au courant. Ça veut dire aussi qu'ils viennent pas chercher ces outils si, en fait, il y a un besoin. Et donc, c'est important que les gens ils connaissent ces outils-là. Et est-ce qu'on peut guérir du VIH? Ouais. En mangeant bien, faire du sport et la chirurgie et tout. La chirurgie? On enlève le VIH. Quoi d'autre? Je sais pas moi. Rester... pas prendre de drogue. Peut-on guérir du VIH? Je pense. Ouais, je pense que c'est possible, ouais. Je crois que c'est pas encore quelque chose de courant. En tout cas, on sait vivre normalement avec si on prend beaucoup de médicaments. Beaucoup. C'est une bonne question. Merci de l'avoir Je pense posé. qu'il y a encore beaucoup de recherches là-dessus, donc je pense que ça se traite d'une manière, mais je pense pas qu'on en guérit. Si bien, t'es pas loin. Alors, il me semble qu'actuellement, il y a des traitements qui stabilisent, qui rendent indétectables. Et il me semble qu'il y a eu récemment la première personne qui a été, quelques personnes qui ont été guéries. Mais bon, pour l'instant, sinon, c'était des C'est pas traitements si rapides. récent, mais c'est arrivé. C'est pas mal. Alors, on peut guérir en mangeant bien et en ne fumant pas. Ah, celle-là, Qu'est-ce que tu en on penses? ne l'avait jamais faite. Non, je suis sérieuse. C'est formidable. On ne l'avait jamais faite, le coup de... Bien sûr qu'on peut guérir. Il suffit de ne pas prendre de drogue et de faire du sport. Donc ça, c'est pour rester en bonne santé. C'est pas tout à fait la même chose. On ne guérit pas du VIH en 2025. Pourtant, on l'avait dit, en 1983, qu'on allait trouver le vaccin et la guérison, là. Qu'est-ce qu'on a foutu? Vaccin, ça, on n'y est toujours pas. On n'en parle même plus d'ailleurs, on n'en est pas. On vit avec. La plupart des gens qui prennent leur traitement deviennent indétectables, donc ne peuvent plus le transmettre, donc on casse la chaîne de l'épidémie. On peut vivre relativement normalement avec, on vit mieux sans. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est important de le dire aussi. Que c'est pas anodin, quand même. C'est ça. Même en 2025, même avec des super bons traitements, c'est souvent une pilule par jour. On a même des injections maintenant. Tous les 2 mois. On peut faire tous les 2 mois et qui permettent de plus prendre une pilule par jour. Donc c'est quand même aussi très chouette au niveau du confort. Mais ça reste pas anodin. Ça reste un suivi ça médical. reste dans votre corps, ça reste dans votre tête. Ça reste une charge mentale. C'est ça. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui peuvent vivre aussi longtemps que quelqu'un d'autre.
donc qui sont même au niveau médical suivis mieux que la population générale. C'est vrai. Donc ça, c'est bien aussi quand même, c'est le côté positif des choses. On arrive à endormir ce virus, et tu l'as très bien dit, il reste sous forme endormi dans des petits coins du corps, dans les ganglions, dans le tube digestif, etc. Mais endormi, aussi du coup comme il est endormi, les médicaments ne le voient pas trop, quoi. C'est ce qu'on appelle les réservoirs. Ça. Mais du coup, si on arrête les médicaments, pour une raison ou pour une autre... Blanche-Neige se réveille. C'est ça. Et donc, ça sort des petits ganglions, ça sort du tube digestif, et ça se réveille. Ça se réveille toujours, en tout cas dans 99,999% des cas, dans les semaines qui suivent l'arrêt des médicaments. Et donc là, on est reparti pour le risque de complications, le risque de transmission à quelqu'un, etc. Il y a eu quelques patients guéris du VIH. Oui, il y avait une jeune fille qui disait ça. Effectivement, elle était bien instruite. Elle avait lu les infos. Voilà, on parle d'expériences très lourdes, de greffe de moelle, etc. Voilà. Ce sont des personnes qui, en général, ont eu un cancer. Exact. C'est pas juste des gens qui avaient le VIH, c'est des gens qui, malheureusement, en plus, ont développé un cancer, souvent des cancers du sang, et chez qui, pour leur sauver la vie, il a fallu faire des manœuvres extrêmement lourdes, du type greffe de moelle, etc. Et dans le contexte de ces manœuvres, parfois, on a réussi à leur greffer des moelles résistantes au VIH. Bref, c'est des trucs hyper spécialisés. C'est pas un truc qu'on va faire pas réplicable à tout le monde, c'est ça. Si on faisait ça à nos 20 000 patients infectés du VIH en Belgique, non, on ne va pas leur faire des greffes de moelle où il y a 50% de mortalité. C'est ça. On va pas faire ça alors qu'on a des très bons traitements qui leur permettent de vivre une vie normale. Mais c'est sûr que si dans 10, 20, 30 ans, on pouvait trouver, comme pour l'hépatite C, des traitements qu'on donne 3 mois et puis après les gens sont guéris, ça serait magnifique. Mais tant qu'on n'y est pas, le résultat, c'est protégez-vous et surtout dépistez-vous pour savoir, en fait. Quand on sait, on peut agir en fonction. C'est vraiment hyper important. Et ce n'est pas une catastrophe. On sera là pour suivre, soutenir aussi. C'est pas toujours facile, mais c'est une maladie à l'heure actuelle qu'on peut vraiment bien contrôler. Si ce n'est pas toujours simple, c'est aussi et surtout car les personnes qui vivent avec le virus portent de lourds stigmas et peuvent subir des discriminations et de l'isolement social. Reprenons l'étude Gilead. Elle précise que 10% des personnes interrogées ne loueraient pas leur appartement à une personne vivant avec le VIH, 38% n'entameraient pas de relation affective et 66% n'auraient pas de relation sexuelle avec l'une d'entre elles. Les fausses croyances sur les transmissions persistent, le message I égale I n'est pas connu ou mal compris et les taux de dépistage sont trop faibles. Retenons que le meilleur moyen de se protéger et de protéger la société, c'est tout d'abord de connaître son statut sérologique et donc de se faire dépister. Mais les hôpitaux, les maisons médicales, les laboratoires de recherche et les associations de terrain partagent le même constat, il manque de sensibilisation. Alors pour combattre les préjugés et pour briser les chaînes de transmission, retrouvez-nous pour la Nuit positive à La Madeleine, un grand concert festif et caritatif retransmis sur BX1 ce soir, organisé par Execo et parrainé par Musti. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve très bientôt sur BX1.